Aujourd'hui, nous allons voir un thème vraiment intéressant. Les 12 caractères ou la mentalité de la foule. Plus que jamais, nous avons besoin de Dieu dans notre vie personnellement, en tant que chrétiens, dans nos communautés que nous dirigeons. Je pouvais dire l'Église, mais ça sera juste limité parce qu'il y a des organisations chrétiennes, il y a des communautés chrétiennes, les églises, partout là où les enfants de Dieu se ressemblent pour chercher Dieu, chercher sa face, communier, adorer Dieu ensemble. Vous savez, dans chaque groupe, il y a toujours une petite minorité vraiment particulière. Le peuple d'Israël était en Égypte. Le peuple d'Israël était comme esclave en Égypte. Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées. Ils ont connu la souffrance, les difficultés. Lorsque Dieu voulait faire sortir son peuple d'Égypte pour les pays promis, il y avait un groupe de personnes qui a suivi Israël. Lorsque tu lis dans le livre du Nombre, chapitre 11, verset 4, ce groupe de personnes, on les appelle Ramassis. Si tu lis ces passages, ça va te donner une idée, tu vas méditer. Non, moi, je les appelle des foules. Ces caractères, ces traits de caractère, ces comportements, c'est un esprit. Si on n'est pas fait attention, on va croire juste que c'est une faiblesse humaine. Mais ce n'est pas une faiblesse. C'est des gens qui sont animés par des esprits démoniaques. Malheureusement, ils sont avec nous dans différentes communautés confondues. Souvent, s'il n'y a pas le discernement, avant qu'on se rende compte, beaucoup de ces communautés seront dispersées. On a vu des églises qui sont fermées à cause d'une poignée de gens, des universités chrétiennes qui ne marchent pas, des missions qui sont finies mal, en fait pas mal de choses. Nous allons voir par la grâce de Dieu les 12 caractères de ces ramassis ou de la foule. Le premier trait de caractère de la foule n'est pas d'identité. Ils sont avec nous, mais ils n'ont pas d'identité. Ils disent chrétien. Mais tu lui demandes, tu pries avec quel frère ils sont? Il dit, je suis chrétien. Tu pries dans quelle communauté? Je suis chrétien. Et ça s'arrête là. Ça peut être bon, parce que notre foi, c'est entre nous et notre Dieu. Si seulement la personne pouvait le vivre entre lui et son Dieu, c'est bon. Mais lorsqu'il est avec cet grand ensemble, qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette communauté, il y a un problème. Parce que la foule n'est pas d'identité. Il peut faire n'importe quoi dans cette communauté, il disparaît. Comme il n'est pas d'identité, personne ne peut l'identifier. Souvent, les choses qui se font, c'est des choses qui se font en bas. Personne n'est au courant. Deuxièmement, la foule n'est pas stable. Elle est comme les vagues de mer. Cette stabilité n'est pas dans une foule. Aujourd'hui, cette personne est ici. Demain, tu vas le voir de l'autre côté. Après-demain, il va de l'autre côté. Rien ne le satisfait. Il fait que sauter d'endroit en endroit, de communauté en communauté. Il n'est pas stable. Ça, c'est la mentalité de la foule et du ramassis, comme on a vu le passage. Troisièmement, la foule n'est pas reconnaissante. Lorsque quelqu'un est dans une communauté, il a quitté cette communauté. Tout ce que la communauté fait pour lui, il a oublié. Tout ce qu'il se souvient, c'est juste les mal. Il passe tout son temps à critiquer,
a dit des choses, mais les biens que la communauté fait pour lui, il a oublié. Même la parole de Dieu qu'il a entendue dans cette communauté, peut-être on l'a même offert des habits, des chaussures, il a tout oublié. Ça, c'est le manque de reconnaissance. Lorsque tu vois quelqu'un avec ce comportement, c'est un comportement de foule. C'est un comportement de ramassis. Il n'est pas reconnaissant. Ça peut être une simple personne qui est dans une communauté, mais ça peut être un leader. Il y a des frères que Dieu a donné dons extraordinaires, qui a travaillé dans la communauté. Peut-être que tu as commencé en tant que fondateur de cette communauté. Le temps est arrivé, cette frère va partir pour commencer pour lui. Ça devient palabre. J'ai suivi un programme que je ne veux pas dire les noms, là où un pasteur avec une jeune qui dit son fils qu'il a beaucoup aidé, et le jeune évangélisé. Grâce à ce travail, Dieu l'a beaucoup utilisé, les âmes sont sauvées, l'église était pleine. Maintenant, le jeune l'a dit que le temps de partir arrivait. L'autre disait, attends. Je pense que le jeune était fatigué d'attendre. Il est parti, il a commencé le travail. C'est là-bas que tu vas voir qui travaille. Évidemment, quasi-totalité des membres de l'église ont suivi cette jeune. L'église était vide, ça devient palabre. Et cette palabre était sortie en public. Maintenant, c'est dans les réseaux sociaux que cette palabre se règle. Beaucoup de fois, les gens sont avec certaines personnes. Ces gens qui disent leader ne travaillent pas. C'est l'autre qui sort, qui évangélise, qui fait le disciple-là, qui travaille. Les gens sont attachés à lui. Pas forcément qu'il a mobilisé les gens pour lui suivre, mais c'est naturel. Les gens suivent. Il y a certains qui te disent de retourner, va dire non. Ça devient palabre. Pourtant, le travail qu'on fait, ce n'est pas pour nous, c'est l'œuvre de Dieu. Essentiel que la personne soit sauvée. Et tout l'effort que cette jeune fait n'est pas vu. La seule chose qu'on lui taxe, qu'il est ingrat. Il est ingrat. La reconnaissance est quelque chose de bien. Lorsque tu vois quelqu'un qui n'est pas un cœur reconnaissant, cette personne a une mentalité de foule ou de ramassis. La foule a une puissance destructrice. Dans une communauté, lorsque tu vois quelqu'un cherche à détruire, il ne cherche pas à ranger, juste détruire. Fais très attention. Souvent, ils sont là, ils attaquent spirituellement parce qu'ils n'ont pas réussi à faire des mal, soit un membre de l'église, une famille dans l'église, au pasteur, son épouse ou quelqu'un. Maintenant, il va attaquer physiquement, comme ils ont fait avec Jérémie. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit, venons, complotons et détruisons-le avec la langue. Avec la langue. La foule, quelqu'un qui a la mentalité de la foule, il a une mentalité destructrice. S'il peut détruire spirituellement, il le fera. S'il peut détruire physiquement, il va le faire. Moi, j'ai béni Dieu. Dieu, c'est un Dieu de protection. Prie pour ta famille, comme j'ai dit. Prie pour ta communauté. Il veille sur toi. Cinquièmement, la foule n'est pas le moral, ni l'éthique ou conviction. Il n'y a pas le moral. Il peut faire n'importe quoi sans avoir cette conscience que l'Esprit de Dieu qui habite dans l'enfant de Dieu, lorsque tu fais des mal, tu n'auras pas la paix. Parce que leur conscience est morte. Ils peuvent inventer n'importe quoi. Ils peuvent dire n'importe quoi pour détruire la communauté, que ce soit une église, que ce soit une organisation chrétienne, que ce soit une famille, que ce soit les nations. Ils peuvent les faire, ils peuvent les détruire. Il n'aura pas cette morale. Sans conviction. Tu vas voir quelqu'un dans l'église, tout ce qui l'intéresse, c'est les postes. Soit diacre, diaconesse, pasteur, bref, tous les postes qu'il peut occuper.
Lorsqu'il n'arrive pas à occuper cette poste, on ne lui donne pas les postes qu'il veut. Il va commencer à raconter, créer des zizanies dans l'église sans éthique. Même que cette église sera détruite, cette communauté, on a vu pas mal de communautés qui sont détruites à cause de ça. Dès que tu vas lui donner cette poste, toutes les défamations, toutes ces méchancetés qu'il répandait vont s'arrêter naturellement. Il n'est pas de morale. Il travaille avec toi. Dès qu'il y a un mouvement, un groupe qui arrive, parce qu'il propose plus de l'argent, il va faire quoi? Il va te lâcher en plein vol. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir partir attaché à ce groupe. Il ne va pas rester là-bas, il va quitter pour attacher à un autre groupe. Pas parce qu'il travaille, il ne travaille pas. Son travail, c'est sa bouche. Son travail, c'est la manque de scrupules et de morale. C'est ça la mentalité de foule. Sixièmement, la foule est rebelle et insoumise. Ils ne se soumettent jamais à l'autorité de l'Église. Il ne va jamais soumettre dans son lieu de travail. Il ne se soumettent à personne. Et cette rébellion, ce n'est pas juste qu'il va rebeller, mais il va monter les gangs. Tous ces foules qui sont là-bas, qui n'est pas né de nouveau comme lui, il va monter cette gang contre le leadership en place. Pour faire quoi? Pour les mettre, c'est comme mettre les bateaux dans les roues contre lui. Il y aura une rébellion permanente, perpétuelle et constante. Et cette rébellion peut lui pousser même à confronter physiquement les responsables. On était dans un pays avec mon mari, on était à la table avec une couple pasteur bien âgé que nous, plus âgé que nous, beaucoup d'expérience. Ils nous racontaient l'histoire qu'ils ont vécue dans l'église, là où ils dirigeaient lorsqu'ils étaient missionnaires. Jusqu'à une fois, quelqu'un l'a poussé, une membre de l'église l'a poussé, il a tombé, son propre pasteur. J'ai regardé mon mari, j'ai dit, ouais, nous on croyait qu'on a souffert, mais il y a des leaders qui ont beaucoup souffert à cause des rébellions de ces foules dans la communauté. Souvent même, il vient, il barre, personne aura assez. Les activités que se fait dedans, personne ne va faire cette activité. Tu vas voir dans une église, il y a la division. L'autre met l'estrade ici, les autres mettent l'estrade là-bas. Il y a tout le temps les problèmes, les conflits. Et beaucoup de ces communautés, souvent, c'est la police qui vont venir intervenir pour mettre de l'ordre, que ce n'est pas normal. Il y a cette rébellion et cette insoumission en perpétuel. Septièmement, la foule murmure, il pousse les gens dans les murmures, calomnie, mensonge, complot, rébellion, révolte. Il sépare, et la séparation de la communauté. Je vous dis, beaucoup de communautés se sont séparées. Beaucoup de frères et sœurs se sont divisés à cause de la foule ou des foules, parce que j'ai dit c'est une mentalité, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être une seule personne, ça peut être une seule personne. Nous étions dans un pays, on nous a invités pour une conférence, on nous a mis dans un hôtel vraiment chic. Pour nous, tant que missionnaires, souvent qui n'est pas ces privilèges, c'était un moment de repos, de lecture de la Bible et d'enseignement. Le matin, le chauffeur est venu nous chercher, qu'ils ont mis à notre disposition pour partir dans le lieu de programme. Pour la clôture, c'était le dernier jour, c'était le dimanche. En passant, on a vu un très joli temple, mais c'était fermé, il y avait des militaires devant. Moi, je suis très curieuse, j'ai posé la question, qu'est-ce que se passe? C'est là-bas que cette frère qui nous conduisait nous expliquait. Les gens se sont battus dedans de l'église jusqu'à faire sortir armes dans l'église. L'autorité du pays a décidé de fermer. Ce n'est pas juste dans un pays qu'on a vu ça, dans notre grande Afrique. Il y en a un peu partout. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes et des femmes
qui cherchent à monter les gens l'un contre l'autre. Il y a des problèmes, il n'y a pas l'entente, il y a la séparation. Tu vas voir un groupe est avec lui, un autre groupe est avec lui. Voilà comment les démons travaillent dans les communautés chrétiennes. Beaucoup d'organisations sont fermées. Pourtant, ils ont commencé avec Dieu. À cause des foules, à cause des ramassis qu'on a laissé s'installer à l'est, ils ont travaillé en bas. C'est comme les feux de poubelle. Avant que vous vous rendiez compte, cette communauté va partir à n'importe comment. Ça peut être une famille. Combien de familles qui sont divisées à cause du bouche d'une personne? Combien de familles qui sont divisées à cause du mécontentement d'une frère, d'une soeur? En fait, il y a tellement dans nos sociétés. Combien de pays qui ont connu la guerre à cause de ces ramassis, de ces foules? L'église sont fermées à cause de ces gens. C'est des gens à surveiller, à surveiller. La foule cherche son intérêt. Pourquoi? Tu vas entendre, le message qu'on a prêché, c'est pas bon. Message, c'est pas bon. Il n'y a que lui qui voit que le message n'est pas bon. Tout le monde va apprécier les messages, ils seront contents avec les messages. Mais il n'y a que lui qui va voir que le message n'est pas bon. Pourtant, doctrinement, il n'est pas assis. Il n'a aucune autorité pour les faits ou pour pouvoir juger. Mais il va juger. Souvent, les décisions qui sont prises dans la communauté par des leaders, les responsables, il va toujours contester. Toute l'opportunité pour critiquer, pour attaquer, pour faire du mal, il va chercher cette opportunité. C'est une mentalité de foule. Elle est démoniaque. La foule cherche son intérêt. Dès que son intérêt est satisfait, tu vas voir, il s'arrange. J'ai vu des gens qui insultent des présidents. Ils sont dans une partie, ils vont insulter les présidents jusqu'à... Dès que le président les appelle, il lui fait un petit ministre. Le langage change complètement. Tout ce qu'il cherche, c'est son intérêt. Il insulte les autorités de l'église. Dès qu'on lui donne une responsabilité dans l'église, le langage change complètement. Que Dieu ouvre nos yeux pour voir ces genres de comportements et que Dieu préserve nos communautés. Je vais vite, le temps passe. Neuvièmement, la foule est très fourbe et sournoise. Cette affaire d'être fourbe et sournoise, il faut que Dieu nous aide. Et beaucoup travaillent, comme j'ai dit, c'est comme les feux de poubelle. Vous voyez les poubelles qu'on jette, on met le feu, ça brûle. Finalement, il y a des feux en bas. En haut, c'est comme il n'y a rien. Dès que tu mets tes pieds dedans, tu vas brûler. Et les feux de poubelle peuvent brûler mal. Parce que dans une poubelle, il y a les plastiques, il y a les choses qui peuvent coller sur ton pied pour faire sortir ça. Et tu vas voir les brûlures de poubelle, souvent les doigts est irrécupérable. Les orteils plutôt, ou les doigts, si c'est la main que tu as mis dedans. Ils sont très sournois. Ils guettent, ils voient là où frapper. Lorsqu'ils frappent, ils vont faire les dégâts. Soit ils vont détruire une famille, ou un individu d'abord, soit ils vont détruire une famille, parce qu'il y a les familles qui sont à l'église qui ont été frustrées, parce qu'on les a détruits, On a inventé des calomnies sur leur dos, on les a fait des mal, ils sont frustrés. Soit ils vont détruire toute la communauté à cause de leur bouche, leurs mensonges, leur manière de faire. Ça passait de bouche en oreille avant que tu te rendes compte. Ça ne parle pas. Il y a tellement de problèmes que se passent à cause de ces gens de foule. C'est des gens de surveiller et de ne leur donner pas le répit. Parce que si tu lui donnes le répit, ils vont continuer à faire les dégâts. La foule a un doigt accusateur. Tout son travail, c'est accuser. Tout son travail, c'est juger. Dans cette communauté, il est plus saint. Dans cette communauté, il n'y a que lui qui ne pêche pas. Dans cette communauté, il n'y a que lui que sa vie avec Dieu est correcte. Il fait qu'accuser. Il accuse pasteur, il accuse ancien, il accuse diacre, il accuse frères et sœurs.
Tout ce qu'il peut faire pour accuser, pour pouvoir tirer attention, il va le faire. Et tu oublies, lorsque tu pointes une doigt à quelqu'un, il y a 3 qui reviennent vers toi, il y a un qui monte vers Dieu comme témoin. Dieu te voit. Pourtant, il n'y a aucun ministère d'accusation dans la Bible. Il n'y en a pas. On a 9 fruits du Saint-Esprit, 9 dons et 5 ministères. Dans ça, on ne le voit pas. On le voit juste dans le mal. Dans le mal. 11e, la foule est très paresseuse spirituellement. Les communautés s'engagent dans le travail, dans les jeûnes, dans la prière, dans les recherches des faces de Dieu, sortir pour l'évangélisation, venir faire le travail de Dieu. Tu ne vois pas celui qui a la mentalité de foule. Lui, il est là juste pour voir qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est correct pour donner son opinion. Tu ne le vois pas. Tellement paresseux. Et si c'est un leader qui a la mentalité de foule, son ministère ne progresse jamais. Partout là où tu vas l'aimer, le travail est stagnant spirituellement. Parce qu'il peut être aussi un leader qui a cette mentalité de foule. Ça peut être un membre, ça peut être un leader, ça peut être n'importe qui prête son cœur à l'ennemi pour être utilisé pour faire du mal à la communauté, à l'organisation chrétienne et à l'avancement de l'évangile. Ils sont très paresseux. Tu vas voir dans la communauté, tout le monde va chercher à former pour pouvoir connaître Dieu. Il ne va jamais se faire former. Tout le monde va suivre les séminaires, il y a les programmes dans les pays, les gens sont engagés dans ce programme, ils suivent, les gens vont pour aider et tu ne le vois pas. Il va toujours rester du côté pour critiquer. Pourtant, son ministère ne progresse pas. Tant que serviteur de Dieu, tu ne vois pas les résultats de son travail. Son ministère est stagnant. C'est ça la paresse. Il y a des gens qui disent que servent Dieu, sont tellement paresseux et tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Mais lorsqu'il va décortiquer la vie des gens, tu vas croire que c'est Paul qui est ressuscité. C'est Paul qui est ressuscité. Et cette paresse, c'est pour couvrir leur manière de parler, bavarder, murmurer, critiquer, être hostile, méchant avec les autres, pointer les doigts les autres. C'est pour camoufler leur paresse spirituelle et leur manque de vision de Dieu et de travail de Dieu. Pour terminer, 2e caractère de foule, il y en a beaucoup. Il faut juste te rappeler, si tu veux commenter, tu peux commenter ça, ça va nous donner une idée, mentalité de la foule dans nos communautés. 2e, la foule n'est pas digne de confiance. La Bible dit, il venait vers Jésus. Jésus ne croyait pas en eux. Jésus n'avait pas confiance en eux. Parce que Jésus n'a pas besoin qu'on lui dise qu'est-ce qu'il y a dans l'homme. Jésus connaît l'homme. Ce n'est pas digne de confiance. Lorsqu'il vient te dire, l'autre a fait, l'autre a dit, il faut juste faire comme ça. Tu les regardes. Tu dis, d'accord, je vais appeler l'autre. C'est eux qui quittent de l'église en église. Lorsqu'ils viennent, toi, serviteur de Dieu, ne l'accueille pas juste fièrement. J'ai un nouveau membre. La même manière qu'il a détruit là où il a quitté, que ce soit une église, une organisation, un groupement, une mission, la même manière il va détruire ton église, il va les disperser, La foule, celui qui a la mentalité de foule, de ramassis, il n'est pas digne de confiance. Et tu vas voir, il va chercher toujours à être à côté du serviteur de Dieu, être en montée, être à côté, disponible, il n'est pas digne de confiance. Comment reconnaître la mentalité de foule dans quelqu'un? Dans le livre de Matthieu 7, on va lire verset 20, après on va lire verset 19. Verset 20 dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. À leurs fruits. L'arbre bon donne de bons fruits. L'arbre mauvais va toujours porter de mauvais fruits.
là où les gens vont voir la puissance de Dieu, là où les gens vont voir la main de Dieu, là où on va voir le travail de Dieu grandir, ils sont toujours négatifs parce que les fruits qu'il y a en eux, ce n'est pas un fruit de vie, c'est un fruit de mort, c'est un fruit destructeur, c'est un fruit que Satan a planté dans leur cœur. Elle est tellement amère, elle va faire quoi? Elle va détruire. Dès qu'il arrive à côté de toi, il va te détruire. Dès qu'il a accès à la communauté, il va détruire. Tu vas le reconnaître par son fruit. Est-ce que tout son temps, c'est de chercher à détruire la vie de quelqu'un, à murmurer sur quelqu'un? Lorsqu'il t'appelle, lorsqu'il arrive chez toi, il mange le ventre rassasié, c'est de parler de l'autre. Comploter, comment faire tomber l'autre, c'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quelle est la destination de ces gens? Matthieu 7, 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Voilà la destination finale. Comment se débarrasser de ces gens physiquement? Premièrement, confronte la personne pour l'aider à repentir. Confronte la personne. Tous les gens qui créent les zizanies dans l'église, ne lui disent pas non, Dieu va régler son cas, confronte-le. Nous, ça nous a pris des temps, souvent s'asseoir, c'est une longue discussion pour des faits. Qui a dit quoi? Parce que cette affaire, l'autre a dit, non, c'est l'autre qui a dit, il va mener toujours conflit dans la communauté. C'est ça que sépare la communauté. Deuxièmement, priez pour la personne, ne l'abandonne pas dans la prière après avoir confronté pour qu'on croie qu'il va changer. Troisièmement, enseigne la parole de Dieu pour corriger ces gens de mentalité, de caractère et d'attitude parce que ça détruit la communauté. Toutes les communautés confondues et ça détruit la famille. Quatrièmement, si tu ne vois pas le changement, applique la parole de Dieu dans le livre du Proverbe 22, verset 10. C'est biblique. Chasse les moqueurs et la dispute s'en ira. La querelle et l'outrage cesseront. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Pardonnez-moi, j'ai cherché les mots. Dieu, dans sa souveraineté, nous instruit dans sa parole. Il y a les gens qui sont comme des mangues pourries. Si tu ne traites pas avec eux, tu lui donnes l'opportunité à pas changement, chasse-le, tu vas voir la paix. Il y aura le réveil dans cette communauté. Je voulais juste prier pour toi et prie pour l'Église de Christ en Afrique et organisation chrétienne. Plus que jamais, Satan est en train d'utiliser ses agents dedans de l'Église, dedans d'organisations et de communautés pour détruire, que Dieu lui barre la route. Tout ce temps qu'on passe en train de parler problèmes, si on les passe dans la prière, il y aura le réveil. Tout ce temps qu'on s'assoit à régler les problèmes, si on sort pour évangéliser, il y aura le réveil. Vous ne croyez pas que c'est une distraction de l'enfer pour nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu? Assez, c'est assez. Dans la communauté, là où tu es pasteur, là où tu es ancien, parce qu'il y a des communautés que pasteurs dirigent, il y a les communautés que les collèges des anciens dirigent. Vous êtes là-bas comme une ange. Ne permettez pas ces gens de continuer dans cette attitude. Assez, c'est assez. Tant qu'on continue à courir derrière ces choses qu'on ne sent pas, l'église, ce n'est pas les païens qui sont censés venir à l'église. Dans le livre des Actes, la Bible dit chaque jour, Dieu ajouta à l'église ceux qui sont nés de nouveau. L'église, c'est la communauté des hommes et des femmes tirés dans le monde, mis à part pour prêter un culte à Dieu, pour communier, pour s'édifier mutuellement. Je ne peux pas venir à l'église, chargé de péché, arriver à l'église, il n'y a pas un changement. Il faut les traiter correctement. Ils ne soient pas distraits. Le temps qu'on est en train de parler problème, palabres,
On doit sortir pour faire l'œuvre de Dieu. On doit prier pour les réveils. Et vous allez voir qu'est-ce que Dieu va faire dans nos communautés. Que ce soit une agence missionnaire, que ce soit une église, que ce soit une organisation chrétienne, que ce soit une cellule de la maison, que ce soit partout là où 2 ou 3 sont réunis. Dieu est là afin que l'œuvre de Dieu grandisse. Il y aura les réveils. Ne sois pas distrait. Que Dieu bénisse votre communauté, que Dieu bénisse son peuple, que Dieu bénisse son église. Je vais prier pour toi. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour la vie de tes enfants qui sont éparpillés dans les 4 coins du monde. Bénis les communautés, bénis les organisations chrétiennes, bénis tes enfants, bénis les travails. Papa, expose tous les agents de l'enfer, tous ces esprits de foule qu'on est en train de parler, ces ramassis qui sont venus, papa, cantonner dans l'église, papa, par laquelle Satan passe pour pouvoir détruire la communauté, ton peuple, ton travail pour nous distraire, disperse-le au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends contrôle de ton travail. Papa, sois maître de ton travail, dirige et conduis. Donne la force spirituelle à tous les leaders et les responsables chrétiens éparpillés dans les 4 coins du monde. Papa, fortifie. Que le feu du Saint-Esprit descend afin de brûler, de chasser les ténèbres. Seigneur, merci. Merci pour la vie de tes serviteurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous t'avons prié. Amen. Sois béni au nom de Jésus.